Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est à la Magnetic Island. Ce matin on a pris le ferry de Townsville pour arriver ici sur l'île. Ça nous a pas trop coûté trop cher, à deux c'était 78 $ pour la journée avec le bus chacun, all day pass pour 6 $ chacun. Donc voilà, maintenant on est arrivé à un point de vue qui était ici une ancienne petite base militaire où il y avait, juste en dessous, il y avait deux petits canons qu'on pouvait voir. Ici malheureusement on ne le voit pas. Et ici en fait c'était les femmes, les Army Women qui étaient là et qui en fait regardaient pour savoir exactement à quelle position, à quelle distance étaient les navires ennemis. Mais à cet endroit là ils ont tiré qu'une seule fois. Et c'était par erreur, en fait c'était un navire américain qui a oublié de s'annoncer. Donc ils lui ont tiré dessus. Ils l'ont heureusement raté, devrais-je dire. Ok, donc ici c'est la station radio. Donc on va voir à quoi ça ressemble. That would have been such an adventure for them, wouldn't it? Like I'm glad they didn't see. It would have been such... Donc voilà, sud de la Magnetic Island. Maintenant, ici, on est à Horseshoe Bay. C'est un peu l'endroit où il y a un peu les petits restaurants, l'endroit le plus habité de la ville, enfin de l'île. De la ville, ouais. En fait, ça consiste un peu à ça, où il y a quelques restaurants ici. La suite là. Je pense qu'il y a quelques maisons aussi là-bas, plus haut. Donc voilà, on a trouvé le tout premier koala. Juste là. Tout petit vu d'ici. Ici, Townsville, à la recherche des super nanas et du laboratoire secret de Mojo Jojo. J'ai beau le chercher, je le trouve pas encore. J'irais bien lui serrer la main, c'est bien dommage. Mais voici Townsville. Grande vue sur elle avec la Magnetic Island qui est là-bas tout droit où on était hier. Il y a beaucoup de vent, je suis désolé pour le bruit du coup. Je vais essayer de me reculer, peut-être qu'on entendra vraiment le vent. Voilà. Ici on est à 420 mètres des poussières d'altitude. Une fois de plus, le soleil brille sur la ville de Townsville. Voilà, j'ai envie de faire une petite dédicace à ma maman. Un petit frangipanier ici. Ah, ils sont super jolis les fleurs. Voilà, c'est pour toi maman. Et t'inquiète pas, tout va bien. Alors nous voilà au parc national de Giringun, ici les Wallaman Falls, une hauteur de 260 mètres de chute, franchement c'est impressionnant. Ensuite on va se faire une petite marche de 2 km pour arriver tout là-bas en bas. Si l'eau est assez chaude, on va peut-être se baigner un coup, on verra encore le temps qui nous reste parce qu'on a encore 3 heures de temps de route après. On verra la motivation et le temps. Mais la vue
est juste vraiment impressionnante. Ok, à ce qu'il paraît, elle est froide. On va voir. Au revoir. Ah, fait chier. Fuck. Et merci à toi mon petit Nico de nous avoir conseillé cet endroit. C'est vrai que c'est vraiment cool. Ouais. On a écouté tes conseils, on a mis les chaussures. Ouais, les chaussures c'était largement nécessaire. Eux ils se sont descendus en tongs, ils ont dû en chier quoi. On est plus futé, on a mis les chaussures. Nous voici aujourd'hui à Bibinda, petit village qui se trouve à peu près 40 minutes de Cairns. On est passé dans une agence de voyage, ils nous ont parlé de cet endroit là à visiter, donc on est venu. C'est vraiment joli. On peut aller se baigner, on va voir où on va aller se baigner après, pour autant qu'on le fasse. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau à voir. Mais c'est vraiment très joli. Alors nous voilà devant Boulders, sauf que cette fois-ci on est remonté un peu la rivière et on est arrivé dans cette sorte de grande gorge très minérale qui est magnifique pour vous parler en moment de la légende qui entoure cet endroit par les aborigènes locaux. Donc comme chez nous au Moyen-Âge, il se passe des histoires de génération en génération avant que les frères Grimm et consorts remettent tout par écrit. Et ils ont inventé une légende pour cet endroit qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui habitait dans une tribu non loin d'ici, qui était mariée au vieux sage du village. Donc ils se sont mariés, elle forcément jeune fille n'était pas trop heureuse de ce mariage. Et une autre tribu est venue et a passé quelques nuits chez eux. Et elle est tombée follement amoureuse d'un garçon de cette tribu. Sauf que leur mariage était impossible étant donné qu'elle était déjà mariée. Alors ce qu'il s'est passé, c'est qu'ils ont vécu leur amour fou en fuguant de leurs deux tribus. Ils ont trouvé refuge aux abords de cette rivière qui était à l'époque calme et à fleur, si je peux dire. Il n'y avait pas encore toute cette gorge d'après la légende. Et ils ont vécu ici leur amour quelque temps, le temps que leurs deux tribus respectives les retrouvent et les séparent à nouveau. Et la jeune fille, ne supportant pas cette nouvelle séparation, se jette dans l'eau. Et c'est toute sa fureur, toute sa tristesse et son désespoir qui ont déchaîné les eaux. La terre s'est ouverte, les rochers sont sortis, ils ont giclé, ils se sont posés un peu partout en amont, d'où le nom de l'endroit, Boulders, qui signifie gros rocher. Et la légende raconte qu'on peut toujours entendre cette jeune fille appeler son amant et qu'elle prend les âmes des jeunes hommes qui viendraient s'aventurer ici. Après on peut se poser, mais pourquoi s'ils ont inventé une telle histoire? C'est comme chez nous, comme un bon nombre de contes, c'est une histoire qui est moralisatrice, si je peux dire ça comme ça, je sais pas si ce mot existe. Parce qu'en fait ici, c'est une sorte d'aquapark local, une sorte d'aquapark préhistorique. Les rochers sont magnifiques, ils sont ronds, on peut sauter d'un peu partout, on peut nager un peu partout, comme la peut-être encore cette corde. Les jeunes le font toujours aujourd'hui. Ils grimpent, ils sautent, ils s'amusent dans l'eau. Seulement il faut avoir conscience qu'en cette période de l'année, c'est la sécheresse, du coup là il n'y a pas beaucoup de courant, malgré le bruit qu'on entend, l'eau est relativement basse. Mais d'autres périodes de l'année, ici c'est mortel. Donc il y a sûrement des jeunes qui venaient se baigner ici, qui se prenaient dans les courants et qui mouraient et qui ne retrouvaient pas. Alors c'est un peu pour éviter ce genre de situation qu'ils ont inventé cette histoire. Voilà. Merci beaucoup Dan. Bitte schön. Pour vous, mesdames et messieurs, nous avons fait du parcours pour arriver ici. C'est magnifique. Pour venir, le parcours dont je parle, c'est ça.
Oh, Dan, il est caché quelque part par là. Ah, bah il est là. Il vient d'apparaître là. Il est là. Coucou! Voilà, petit changement de décor. Nous voilà maintenant au Joséphine Falls. On peut aussi se baigner ici. Mais maintenant il commence à être un petit peu plus tard, donc on ne sait pas si on va le faire ou pas. Et tout là, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Ouais, moi je trouve dommage que ce soit bétonné comme ça au milieu de la jungle, ça gâche un peu le truc, je trouve. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, ça fait un peu moins aventure, ça fait un peu moins l'impression sentier. d'être in the jungle, tu vois. C'est un truc. T'as entendu? Putain, c'est chelou. C'est quoi? Ça venait de là-bas, on va aller voir. Ouais, c'est guépard que ce machin. Ok, donc je viens de entendre la bête. Du coup, je vais aller mettre la caméra. Ouais. Là-bas, je pense que c'est un bon endroit. C'est ici, il y a plein de passages. J'ai remarqué des traces, des coups de griffes. On va aller voir. Je vais aller tenter ma chance. C'est parti. Bonjour tout le monde. Hello! Hello! Alors nous voici dans la sympathique petite bourgade de Home Hill. Donc c'est une petite ville constituée principalement d'une rue qui se situe entre Early Beach et Townsville. Donc basé à la base on était